Monsieur le vice-président, chers collègues, le capitaine Paul Watson a 73 ans et il a dédié sa vie à la protection des océans. Ses missions avec Sea Shepherd ont permis de soustraire au harpon japonais plus de 5000 baleines. Et pourtant, alors qu'il a œuvré dans l'intérêt de l'humanité, il est emprisonné depuis 60 jours au Groenland dans l'attente d'une possible extradition vers le Japon. Le Japon, ce même pays qui continue de pêcher des cétacés protégés à des fins commerciales, comme le rorqual commun, il y a encore quelques jours à peine, et c'est vrai que ça n'était pas arrivé depuis près de 50 ans. Quel est ce monde où l'on enferme des défenseurs de l'environnement alors que la biodiversité s'effondre, tandis que les États et les multinationales qui tuent la biodiversité restent, eux, impunis? Donc, d'un côté, nous avons perdu en moins de 50 ans 70% des espèces d'animaux vertébrés et 49% des espèces marines, et de l'autre côté, on criminalise de plus en plus les défenseurs et les défenseuses de l'environnement. C'est près de 2000 de ces défenseurs qui ont été tués entre 2012 et 2022. Donc, le cas Paul Watson n'est pas isolé et je dénonce ici l'utilisation abusive des notices rouges d'Interpol qui sont censées lutter contre le terrorisme et la grande criminalité et certainement pas contre ceux qui défendent le vivant et notre commune humanité. Il faut libérer le capitaine Paul Watson.